Bonjour les sportifs connectés, c'est Jérôme du blog montrecadogps.fr. Suunto sort une nouvelle mise à jour sur ces différentes montres. Vous allez voir, j'en ai fait le tour, j'ai à peu près tout testé. Il va falloir que vous soyez bien attentifs parce qu'il y en a de partout. Il y a des choses qui sont assez cool, notamment au sein de Suunto Plus. Il y a des évolutions sur la navigation, les watch face, donc les widgets derrière les watch face. Je vous présente tout ça. Donc j'ai pris des petites photos un petit peu tout au long de mes tests que je fais depuis quelques jours. Et puis je vous fais le commentaire pour vous expliquer comment ça marche et à quoi ça sert. La première nouveauté, celle qui est le plus visible, c'est la nouvelle watch face. Donc on a une nouvelle watch face outdoor. Avant on avait une watch face outdoor qui présentait les heures de lever et coucher du soleil, d'ensoleillement. Mais maintenant il y a une nouvelle watch face qui est un petit peu plus complète. Là, Suunto a mis deux jauges. La première en bleu turquoise, eh bien, c'est l'ensoleillement, donc c'est ce qu'on connaissait déjà avant, où on peut repérer le début du soleil et puis la fin d'ensoleillement en fin de journée. Ensuite, il y a une deuxième jauge circulaire qui est verte, c'est celle de la pression atmosphérique. Donc là, c'est des données météo. Et puis au milieu, on a une donnée d'altitude actuelle. Mais c'est pas tout. En fait, là où ça devient intéressant, c'est lorsqu'on fait un appui sur le tactile, on a deux widgets complémentaires qui donnent un petit peu plus de détails. Donc, après le premier appui, on voit uniquement la jauge du soleil et on a deux indications. La première, c'est la durée jusqu'au coucher du soleil. Et puis la deuxième indication, la batterie. Donc là, c'est censé vous donner une indication sur savoir si vous avez assez de batterie pour tenir jusqu'à une fin de journée ou des choses comme ça. Un deuxième appui sur le tactile et cette fois on bascule sur la jauge de la pression atmosphérique avec des données qui sont un petit peu plus lisibles, je trouve, où on a une indication de l'évolution de la pression atmosphérique. Donc ça peut vous donner une indication sur l'évolution de la météo, savoir si le temps va s'améliorer ou se dégrader. Et puis l'altitude. Et là, cette watch face, il y a un côté qui est le côté nouveau, qui est selon moi intéressant, au moins par curiosité. C'est lorsqu'on dépasse 2500 mètres d'altitude, alors la donnée, l'indication d'évolution météo est remplacée par le taux d'oxygène dans l'atmosphère. Donc c'est quelque chose que j'ai pu tester lors de mon week-end en alpinisme et j'ai été assez surpris en fait du résultat. Alors, il n'y a rien d'exceptionnel, hein, il n'y a pas d'algorithme derrière. En fait, il y a des abacs qui doivent exister et qui disent que à telle altitude, il y a tel pourcentage d'oxygène. Alors, ce n'est pas un pourcentage absolu d'oxygène, hein, c'est le pourcentage relatif à l'oxygène qu'il y a au niveau de la mer. Donc, je l'ai testé à 4000 mètres et j'ai été assez surpris de voir que à 4000 mètres, il n'y a plus que 61% d'oxygène dans l'air par rapport à ce qu'on connaît au niveau de la mer. Euh, donc ça m'a surpris, et puis on comprend bien la baisse de nos performances sportives à une telle altitude. Alors maintenant, comme je l'ai dit, il n'y a pas d'algorithme, c'est-à-dire qu'il n'y a rien d'intelligent là-dedans. Ça ne prend pas en compte votre acclimatation. Donc si vous vivez toute l'année à 1500 mètres d'altitude, eh bien en fait vous êtes déjà un petit peu plus acclimaté à la raréfaction de l'oxygène, puisque à 1500 mètres, il doit y avoir quelque chose comme, je sais pas, 85% d'oxygène dans l'air par rapport à, je sais pas si c'est linéaire. Mais ça ne fera pas la différence entre quelqu'un qui vit au niveau de la mer et quelqu'un qui vit toute l'année en montagne. Mais cela dit, c'est une donnée qui est intéressante. Enfin, moi, je l'ai trouvée intéressante. Ça se déclenche au-dessus de 2500 mètres d'altitude. La deuxième nouveauté, c'est la navigation par azimut. Donc c'est quelque chose qui existe chez Garmin, mais qui n'existait pas encore chez Suunto. En fait, dans le menu navigation d'un profil sportif, on pouvait avant choisir l'écran d'afficher la navigation petit pousset, on pouvait faire du suivi d'itinéraire, on pouvait faire du suivi par point d'intérêt.
bien maintenant on peut faire du suivi par relèvement. Alors ils ont appelé ça relèvement, on peut dire à azimut, on peut dire en gros à la boussole, quoi. Et donc là, l'implémentation de Suunto, ben, elle est vraiment complète, même, je dirais même pour de la course d'orientation. Alors de la course d'orientation un peu longue distance, hein, parce que si c'est du très rapproché, le temps que vous rentriez tous les éléments dans une montre, vous perdrez beaucoup de temps en fait. Et ben, euh, on choisit donc la navigation par relèvement. La montre affiche la boussole, alors on choisit la direction dans laquelle on veut aller, et puis on a un nouvel écran qui demande si on connaît la distance jusqu'à destination ou pas, et puis ensuite la montre va nous faire une navigation donc, en ligne droite, alors soit jusqu'à l'infini si on n'a pas rentré de distance, soit à la distance à laquelle qu'on aura spécifié. Et la plus grosse nouveauté, c'est toute une ribambelle d'écrans Suunto Plus. Donc Suunto Plus, vous le connaissez, j'en ai déjà parlé dans la dernière mise à jour, puisqu'il y avait l'ajout d'écrans de données Training Peaks en plus de Strava. Bien là maintenant, on a, je sais pas, peut-être une petite dizaine de nouveaux écrans dans Suunto Plus. Alors, ça serait intéressant parce que chaque écran répond selon moi à un usage assez particulier. Donc, il y aura sûrement beaucoup de déçus qui diront c'est nul cette mise à jour, ça me sert à rien. Bon, moi, je serais intéressé de voir dans les commentaires que vous me disiez quel est l'écran Suunto Plus qui vous intéresse le plus. Celui où vous dites ah bah tiens ouais, ça pour tel type d'entraînement ça va me servir et je pense que je vais l'utiliser. Je vais tous vous les présenter, hein. Mais bon, je serais intéressé de voir le ressenti et l'usage que chacun fera de ces écrans Suunto Plus. Alors, je ne vais pas vous les donner dans l'ordre dans lesquels ils se présentent sur la montre. Je vais vous les présenter un peu plus par thème. On a un premier écran qui est l'écran sécurité, donc qui s'appelle My Location. Et ça, je trouve ça pas mal. Ça réunit sur un seul écran les coordonnées de votre point de départ, les coordonnées de l'endroit actuel où vous vous trouvez, et puis on a un champ de données qui indique la distance jusqu'au point de départ et une petite flèche verte qui indique la direction pour retrouver le point de départ. Et ça, pour moi, c'est déjà l'écran le plus complet de retour au point de départ. C'est-à-dire que si vous avez pas prévu de faire du suivi d'itinéraire, vous voulez partir n'importe comment à l'aventure, eh bien ajoutez cet écran Suunto Plus et à tout moment vous avez, si vous arrive un pépin, vous prévenez les secours, vous avez vos coordonnées du point actuel. Si vous êtes perdu, eh bien vous avez la distance, la direction et éventuellement au besoin les coordonnées de votre point de départ. Donc c'est vraiment complet. Ensuite, le deuxième, toujours très synthétique, là je trouve que Suunto a fait du bon boulot, c'est un écran météo. Donc là on a la température, l'heure de coucher du soleil et puis l'évolution de la pression atmosphérique. Donc là encore ça donne une indication de l'amélioration ou de la dégradation du temps. Là aussi, alors super sympa cet écran, très complet. Il faut juste que vous sachiez que il faudra que vous ayez une montre avec un baromètre pour pouvoir afficher toutes les données de cet écran, puisque sans baromètre, vous n'aurez pas le graphique d'évolution de la pression atmosphérique. Ensuite, on a plusieurs écrans qui sont construits sur des circuits automatiques. Et c'est ces écrans-là qui auront la plus grande importance et le plus gros impact sur vos entraînements. Alors, il y a un écran, un Suunto Plus, qui se construit sur le dénivelé. Donc ça s'appelle Hill. Alors attendez, ça s'appelle Climb, Hill Training. Et là, concrètement, c'est un petit peu comme le Hill Splitter de Polar. C'est un écran qui va donc s'ajouter à tous les écrans que vous avez paramétrés sur votre profil sportif, et puis qui va indiquer votre vitesse verticale, le dénivelé, la pente actuelle,
les données spécifiques, donc le NGP, le Normalized Grade Power. Bon voilà, je l'ai testé, ça a un seuil de déclenchement de 10 mètres. Donc en fait sur les 9 premiers mètres de votre ascension, il n'y a rien qui s'affiche à l'écran. Et puis, enfin en tout cas vous n'avez pas le dénivelé. C'est pas qu'il n'y a rien, c'est que vous n'avez pas le dénivelé. Et puis lorsque vous arrivez à 10 mètres, là il y a le dénivelé qui s'affiche. Donc voilà, pas mal. Et puis en fin d'activité, vous avez un écran résumé sur lequel vous avez le nombre de montées que vous avez empruntées, parce que cet écran, il est remis à zéro dès que vous redescendez, et il redémarrera à zéro sur votre seconde montée. C'est automatique. Deuxième possibilité, c'est de travailler sur des tours. Alors, donc là, ça s'appelle Loop. Là, la partie automatique, elle va détecter votre position. Donc vous partez sur une séance d'entraînement et lorsque vous reviendrez à votre temps de départ, à votre point de départ, et bien là, l'écran, il va se réinitialiser les données à zéro, il va marquer un tour automatique. Alors là, pour le coup, vraiment automatique. C'est-à-dire que moi, j'ai fait le test autour d'une piste d'athlétisme. Et bien, exactement à l'endroit où j'avais commencé, là, il y a un tour automatique. Vous pouvez faire un tour de 788 mètres. Vous aurez un tour automatique de 788 mètres. Ce n'est pas un tour automatique basé sur la distance de 1 km ou 2 km ou quoi, ou que vous spécifiez avant. C'est juste, vous partez courir, et dès que la montre détecte que la position GPS est revenue à votre position GPS de départ, et bien top, vous avez une activation de un tour. Ça compte les tours. L'affichage, eh bien, vous avez 3 options. Vous pouvez choisir une option allure, une option puissance, une option vitesse. Et donc le champ en haut à gauche sera différent. Il affichera l'allure, la puissance, la vitesse. Et les autres champs seront les mêmes. Ça ressemble un peu au mode piste de Coros. Alors pas tout à fait, parce que dans le mode piste de Coros, c'est un mode qui a aussi une boucle de rétroaction sur le calcul de la distance. Là, il n'y a pas de calcul de distance, mais j'ai fait le test sur une piste d'athlée en couloir 3, et donc j'avais un affichage de la distance de 404 mètres. Donc sachant qu'une piste d'athlée sur le couloir 1 fait 400 mètres, voilà, on peut être tout à fait confiant dans la précision de la mesure de la Suunto, en tout cas avec la Suunto 9 Baro avec laquelle j'ai testé. Et enfin, la troisième possibilité de marquer des circuits automatiques, c'est le mode sprint. Alors là, c'est une détection d'alternance d'allure. Donc vous avez un tour automatique qui va se... Alors vous avez d'abord un échauffement de 10 minutes que vous pouvez passer en appuyant sur je ne sais plus quel bouton. Et puis ensuite, vous allez faire une séquence rapide, sprint. Dès que vous allez ralentir, hop, la montre va marquer un tour. Vous faites une phase de récupération. Dès que vous réaccélérez, la montre remarquera un tour pour marquer la fin de votre phase de récupération. Donc là, typiquement, pour des alternances d'allure, des 30-30, etc., c'est vraiment bien. Le déclencheur, c'est une différence d'allure de 25%. Donc il faut que votre allure entre la phase rapide et la phase lente ait plus de 25% de différence. Et puis, je parle d'allure, mais en fait, il y a aussi un mode puissance. Donc, vous pouvez faire la même chose. Vous pouvez choisir, tout comme les tours lors de la phase précédente, là, vous pouvez choisir un affichage allure, un affichage puissance. Et ça, c'est nouveau. Ça n'existe nulle part. Et c'est, encore une fois, c'est automatique. Donc, ce n'est pas de la programmation d'entraînement, mais c'est juste de la modification d'affichage automatique selon différents critères. Avec le premier, c'est un critère de dénivelé. Sur le second, c'est un critère de retour au point de départ. Et sur le troisième, c'est un critère d'allure. Alors, maintenant que je vous ai présenté les trois, est-ce que vous pouvez me dire dans les commentaires lequel vous préférez, lequel vous pensez que vous allez utiliser? Moi, je les ai testés les trois. Maintenant, vous, en fonction des séances que vous programmez, mettez-moi un commentaire et puis ensuite je passe aux limites. Alors, les limites de ces écrans Suunto Plus. Donc je rappelle, il y a le mode sécurité avec la localisation du point de départ, le mode météo,
Et puis 3 modes circuit auto, un basé sur le dénivelé, un basé sur le retour à la position de départ et l'autre basé sur des différences d'allure, le mode sprint. Alors, là, en termes d'interface, le premier truc que j'ai trouvé dommage, c'est que cet écran Sunto Plus, il est rajouté à la fin. Il est rajouté après tous vos écrans de données, après les tableaux des tours automatiques, après l'écran de navigation. Et ça, je trouve ça un petit peu dommage, parce que l'écran Sunto Plus, il faut l'activer à chaque fois qu'on fait une séance. C'est pas, vous pouvez pas dire sur tel profil, course à pied, ou au contraire sur le profil trail, active-moi tel mode Sunto Plus. En fait, il faut que vous le fassiez à chaque début de séance. Donc déjà, le fait de le faire à chaque début de séance, c'est un peu pénible. Alors en plus, si je fais l'effort de dire en début de séance, je veux faire une séance avec le mode Sunto Plus X, ben en fait c'est que j'en ai besoin, c'est que je le veux, donc j'aurais aimé que ça soit sur le premier écran. Et là malheureusement c'est sur le dernier écran. Ensuite, eh bien, la deuxième limite c'est qu'on ne peut en activer qu'un seul. Donc vous ne pouvez pas choisir le mode sécurité plus le mode météo quand vous allez faire de l'alpinisme. Vous ne pouvez pas choisir le mode tour et le mode sprint en même temps. Bref, un seul. Et puis enfin, vous ne pouvez pas changer en cours de route. C'est-à-dire que si vous voulez faire une séance un petit peu complexe, un petit peu bizarre, vous ne pourrez pas changer l'affichage. Et pire, même, je dirais, si vous avez oublié en début de séance d'activer votre écran Sunto Plus, eh bien, vous ne pouvez pas, en cours de séance, dire « Ah, attends, je vais dans les options ». Donc le bouton raccourci fonctionne, hein, on laisse appuyer longtemps sur le bouton du milieu. On arrive dans les options du profil sportif. Là, on peut changer beaucoup de choses, on peut changer la précision GPS, etc. Mais on ne peut pas changer l'écran Sunto Plus et on ne peut pas rajouter un écran Sunto Plus. Et bien voilà, j'ai fait le tour. Vous pouvez me dire en commentaire si vous trouvez que c'est une mise à jour intéressante, ce qui va pouvoir vous servir. Il y a beaucoup de choses, je pense que tout ne servira pas à tout le monde. Maintenant, il y a quand même beaucoup de choses pour se servir. Il y a des fonctionnalités, notamment tout ce qui est les circuits automatiques de Sunto Plus qui sont intéressantes et vraiment pour le coup nouvelles. Donc voilà, on peut en discuter tant que vous voulez en commentaire. J'espère que vous trouverez cette vidéo cool, mettez-y un j'aime et abonnez-vous à la chaîne, comme ça vous serez prévenu. Si jamais vous n'avez pas eu cette vidéo dès le jour de la sortie, la prochaine fois vous serez prévenu dès le jour de sa sortie. Alors cette mise à jour, je vous ai montré des écrans sur la Sunto 9 Baro, mais cette mise à jour sera déployée sur les autres montres Sunto. Là-dessus, il va falloir que vous soyez un petit peu patient parce que Sunto a une stratégie de déploiement des mises à jour par vague. Donc il se peut qu'il se passe 3 jours entre le visionnage de cette vidéo et la mise à jour qui arrive sur votre montre. Soyez patient, ça arrivera, c'est pas la peine de bombarder le SAV de commentaires. Ensuite, eh bien, il faut bien être conscient que toutes les fonctionnalités liées ou qui nécessitent un altimètre barométrique, typiquement le Sunto Plus Hill Training et puis la Watch Face avec la pression atmosphérique, ça c'est des choses qui n'arriveront que sur les montres dotées d'un altimètre barométrique. Donc ça veut dire que si vous avez une Sunto 9 non baro, eh bien vous n'aurez pas tous les écrans que je vous ai présentés sur la Sunto 9 baro. Même chose pour la Sunto 5.